commencer par dire quelques mots sur l'estime de soi. Et je voudrais dire ces quelques mots avec le philosophe Paul Ricoeur. Et je vous montrerai ensuite tout ce que ça implique en termes d'éthique professionnelle. L'estime de soi, à l'éthique enseignante, à l'éthique professionnelle, de l'élève au professeur, voilà le parcours auquel je vous convie en cette fin d'après-midi. Alors j'en viens à l'estime de soi, et ce que Paul Ricoeur nous permet de comprendre, c'est que l'estime de soi est au principe de notre subjectivité et au principe de notre relation à autrui. Elle est simultanément une affirmation de soi, ce que l'on peut comprendre aisément, et également une reconnaissance de l'autre. Elle est simultanément une affirmation de soi et une reconnaissance de l'autre. Si l'on demande, écrit Ricoeur, quel titre le soi est déclaré digne d'estime, il faut répondre que c'est à celui de ses capacités. Bien ce mot. Le discours du je peux est certes un discours en jeu, vieux. L'accent principal est à mettre sur le verbe, sur le pouvoir-faire. Et l'on demande, écrit Ricoeur, à quel titre le soi est déclaré digne d'estime, il faut répondre que c'est à celui de ses capacités. Le discours du je peux est certes un discours en jeu, mais l'accent principal est à mettre sur le verbe, sur le pouvoir-faire. Ça veut dire, vous l'avez compris, que l'estime de soi est liée à notre capacité d'agir, capacité à lire, à écrire, à disserter, à philosopher, à danser, à chanter. Et si l'estime de soi est liée à notre capacité d'agir, vous voyez que la pire des insultes, la pire, celle qui frappe autrui en plein cœur, celle qui l'humilie, le ruine, et celle qui le traite d'incapable, de bon à rien. Paul, tu es le nul de chez les nuls. Voilà la pire des insultes. Dire de l'estime de soi qu'elle est liée à notre capacité d'agir, vous voyez, c'est dire quelque chose d'essentiel. C'est déjà dire que l'on ne s'estime pas de manière immédiate. Et que c'est en estimant les actes et les actions que l'on pose que l'on apprend à s'estimer. On ne s'estime que parce que l'on est l'auteur de nos actes. Si nous étions de simples instruments, de simples forces agissantes, nous ne nous estimerions. Dire de l'estime de soi qu'elle est liée à notre capacité d'agir, c'est dire quelque chose d'essentiel. C'est aussi dire que l'estime de soi est inséparable de l'estime de l'autre. Oui, parce que l'on estime en soi-même, lire, écrire, organiser, entreprendre, n'est rien d'autre que notre propre humanité. L'estime de soi est inséparable de l'estime de l'autre, parce que l'humanité est précisément ce que l'on a en partage. L'estime de soi n'est donc pas l'estime du moi. L'estime de soi n'est pas l'estime du monde. Dire soi, écrit Ricoeur, n'est pas dire moi, car le soi implique l'autre de soi. D'où vous voyez que si l'estime de soi n'a rien à voir avec le narcissisme, avec l'autosatisfaction béate, avec l'égoïsme, alors à la différence de l'égoïsme, de ce sentiment naturel, toujours immédiat, toujours là, alors à la différence de l'égoïsme, l'estime de soi est l'objet d'une conquête. Une lente et difficile qui ne cesse d'osciller entre un sentiment de fragilité qui menace ma capacité d'agir. Est-ce que je suis capable de faire ça? Oui, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je vais réussir à le faire, ce truc? Et de l'autre, un fantasme d'omnipotence qui me laisserait penser que je m'appartiendrai d'emblée. Je veux, donc je peux. Comme s'il suffisait de vouloir pour pouvoir. Bien sûr, pour pouvoir faire. Il faut croire que l'on peut faire. Il faut croire en soi. Voyez-vous, on ne croit en soi que parce que quelqu'un d'autre croit déjà en nous. Et c'est là où le professeur entre en scène. Je voudrais maintenant examiner les implications éthiques de ce que je viens de dire, de passer de l'élève au professeur. Mais avant d'ouvrir ce second moment, je voudrais redire de la manière la plus claire qui soit nos trois acquis. Oui, redire de la manière la plus claire qui soit nos trois acquis. Premier acquis, l'estime de soi est au principe de notre subjectivité.
Si l'identité d'une chose, vous la voyez cette chose, est liée à la possession d'un certain nombre de caractéristiques, cette chose est bicolore, cette chose est en plastique, cette chose est légère, l'identité d'une personne est-elle liée à l'exercice de capacités de mettre en perspective des événements historiques? Il se débrouille en allemand. Il argumente avec rigueur, avec talent. L'estime de soi est le principe de notre subjectivité. Premier acquis. Deux, l'estime de soi est inséparable de l'estime de l'autre, puisque ce que l'on estime en soi-même, c'est notre propre humanité, qui n'est rien d'autre que l'humanité commune. Et donc, l'estime de soi n'a rien à voir, contrairement à ce que peuvent dire certains, avec l'égoïsme. L'estime de soi n'a rien à voir avec l'égoïsme. Moi, l'estime de soi est l'objet d'une conquête qui requiert bien évidemment de croire en soi, mais qui requiert plus fondamentalement l'appui de ce que l'on pourrait appeler un allié éthique. Ah, comme le dit encore Ricoeur, c'est un autre. C'est un autre qui, en comptant sur moi, me constitue responsable de lui. Je voudrais ajouter à ces trois acquis un quatrième point. C'est que le lieu de la conquête de soi dans nos sociétés modernes, c'est l'école. Oui, le lieu de la conquête de soi dans nos démocraties, dans nos sociétés, c'est l'école. D'où l'importance extraordinaire qu'a pu prendre l'école en un siècle. C'est Hegel, le philosophe allemand, qui parle. Écoutez, 2 septembre 1811, il n'est pas encore la grande star de la philosophie qu'il deviendra 10 ans plus tard, lorsqu'il va intégrer la Humboldt-Universität de Berlin. C'est déjà un grand philosophe. Écoutez, la vie dans la famille est un rapport du sentiment, de l'amour. L'enfant y a une valeur parce qu'il est l'enfant. À l'école, l'enfant apprend à déterminer son agir d'après un but et des règles. Il cesse de valoir à cause de sa personne et commence à valoir suivant ce qu'il fait. La vie dans la famille, un rapport du sentiment, de l'amour. L'enfant y a une valeur parce qu'il est l'enfant. À l'école, l'enfant apprend à déterminer son agir d'après un but et des règles. Il cesse de valoir à cause de sa personne et commence à valoir suivant ce qu'il fait. En d'autres termes, et plus simplement, dans la famille, ma valeur est indexée sur le seul fait d'être. Dans la famille, je vaux parce que je suis. Je suis l'enfant, je suis le fils de la famille, je suis la fille. Je suis donc je vaux. À l'école, ma valeur va être indexée sur ce que je fais. Ce que nous dit Hegel. L'école va substituer au primat de l'identité le primat de l'activité. Dit autrement, elle inscrit le mérite dans l'ordre de la vie, dans l'ordre du faire. À l'école, c'est pas je suis, c'est je fais, donc je vaux. Je fais. De sorte que l'on pourrait reprendre ici la magnifique formule du philosophe Alain, ce que je fais, cela seul est de moi. Ce que je fais, cela seul est de moi.